couche beaucoup plus tard, donc on ne devrait pas avoir peur de jouer un peu plus tard. Voilà, vous disiez à propos des deux équipes que effectivement pour la FAD, la position actuelle surprend, mais quand on sait que cette équipe en 2-3 ans a perdu l'essentiel de ses ténors, l'essentiel de tous ceux qui ont fait partie de la première génération, tous ceux qui ont subi la formation qui était la référence de la FAD, on n'est pas surpris. Je l'ai souvent dit, une équipe ne se construit pas en une saison, une équipe se construit sur plusieurs saisons. Il faut qu'au moins une ossature soit maintenue en place. Malheureusement, on le voit, nos équipes n'ont pas le temps de maintenir leur ossature. La FAD a perdu tout le monde. Mukoro est aujourd'hui à la SEC et bien d'autres. Donc c'est un peu normal que le classement en début de saison soit un peu difficile. Mais je pense que c'est une équipe qui ne va pas rester si haut, enfin si bas dans le milieu du classement. Ok, seulement une victoire, 2-1 face au Stade d'Abidjan lors de la première journée et puis plus rien. La FAD souffre-t-elle, comme vous l'avez dit, de sa trop grosse saignée de l'avant-saison. À peu près 10 joueurs ont quitté les académiciens pour d'autres cieux. Oui, c'est normal, ce sont des joueurs de très grande qualité. Et je l'ai souvent expliqué, le football aujourd'hui c'est une activité professionnelle. Ces jeunes gens jouent parce que c'est leur métier et ils aspirent à aller toujours plus haut. Donc c'est clair qu'il y a deux éléments qui peuvent les retenir. Soit le club présente vraiment une façade intéressante pour eux, soit le club les rémunère au meilleur niveau. Malheureusement, notre championnat ne produit pas suffisamment de ressources pour que nos clubs soient capables de payer les joueurs à un niveau acceptable. Ensuite, les joueurs ont envie d'être dans un championnat où ils sont célébrés, où ils sont vus de par le monde. Aujourd'hui, grâce à ce que nous sommes en train de faire en ce moment, certains d'entre eux peuvent être vus comme ils le souhaitent. Mais il y a encore un long parcours pour arriver à ce qu'un joueur peut rêver, la médiatisation, la célébrité. L'As Denguélé a terminé 8e la saison dernière. L'As Denguélé qui a terminé 8e la saison dernière peine à retrouver ses marques. Alors que l'équipe venue du nord de la Côte d'Ivoire a gardé 70% de son effectif. Est-ce que comment cela s'explique, Capi? Tous les clubs de l'intérieur, la réalité est la même. Le club est soutenu par une seule personne et le niveau de vie du club tient à la qualité des finances de cette personne. Donc pour moi, tous les clubs de l'intérieur, les débuts sont toujours difficiles parce qu'il faut pour cette personne se reprendre après un peu de répit, retrouver de nouvelles sources de financement, se remettre au travail. Ce n'est jamais gagné d'avance. La saison dernière, lors de la 8e journée, les deux équipes qui se reconstruit. On a une équipe qui a besoin de se refaire sa confiance. Donc il faut repartir sur des bases totalement respectueuses de l'adversaire et respectueuses de la stratégie, de la tactique apprise pour préparer le match. Alors que les deux équipes sortent du tunnel de Robert Champrot, la FAD dans son maillot traditionnel et l'As Denguélé en mauve. Deux équipes, on l'a dit, qui sont dans le bas du tableau, 12e et 13e. L'enjeu cet après-midi, il faut une victoire l'une ou l'autre équipe pour quitter cette zone rouge, cette zone dangereuse, auquel cas on s'enfoncera de plus en plus, surtout que c'est le dernier match de l'année. Le temps de retrouver l'année prochaine le 7, janvier prochain. Alors cette année 2015, Capi, comment vous l'espérez ou bien quels sont vos voeux pour l'année 2015 et surtout pour le football ivoirien? J'espère d'abord une grande affluence du public dans les stades. J'espère vraiment le retour du public dans les stades. Moi je peux vous dire, pendant le peu de temps où j'ai joué au foot au niveau de la compétition, j'ai toujours été malheureux de voir les grands viennent pendant que je joue. Le football est un spectacle et le footballeur, son premier soutien, son premier réconfort moral, c'est le public dans les stades. C'est le fait de se savoir suivi qui amène le joueur à se surpasser. Les stades vides pour nous, c'est une catastrophe. Il faut vraiment arriver à faire en sorte que le public revienne au stade. C'est le plus grand vœu que je fais pour l'ensemble des sportifs ivoiriens. Et il y a surtout la CAN 2015, la CAN des cadets, la CAN des juniors et la Coupe du monde féminine. Beaucoup de tableaux pour à ce différents niveaux, je suis très confiant. Nous avons des équipes compétitives. Rapidement, on va donner le classement de la FAD d'Abidjan qui a Nyanda Ousmane, Badié Bagnon, Kwame Kofi Constant, Komara Cheikh, Agbandi Alex, Touré Sedou, Nguessan Yao Serge, Koulibaly Topio, Kramo Kwame, Touré Bambalamine, Sawi Laurent,
Cédric et les remplaçants Diabagate Sek, Dépôt de Jacob, Dosso Abou, Sila Chek, Gomenazo, Yabi Thomas, Konan Kwaku, Konan Yao Olivier. Alors qu'on a vu tout à l'heure le trio arbitral, le quatuor arbitral voilà, qui est venu avec Yao Kwame Sylvain comme arbitre central, premier assistant Yao Ndongo et Kwame Akrasi comme deuxième assistant. Le commissariat au match étant tenu par Yaya Ojo. Le classement de l'As Denguele d'Odiene, on va voir tout à l'heure, qui aligne Kassim Kone, Amadou Kanté, Nguessan Wilfried, Lansine Diomande, Yaya Kone, Koulibaly Wonlo, et Modibo Kone, Oumar Diakité, Bakary Bamba, Drissa Touré, Issouf Sangaré pour les 11 entrants et les remplaçants Ibrahim Sangaré, Abdul Souri Soumaro, Kaloulou Sila, Soumaïla Kone, Mohamed Sibi et Hassan Kone. Franck Stéphane Mappé et le dernier remplaçant, l'entraîneur c'est voilà. Alors je suis heureux de voir à l'écran ce monsieur. Ah oui, ce monsieur Pablo comme on l'appelle. Beaucoup de gens s'appelle Gogo Apol. Voilà, Pablo. Je l'ai eu moi comme manager du temps où je voulais au Socraf. Et voilà l'entraîneur Kwadjo quand à moins de l'As Denguele d'Odiene, oui, pour Pablo. Pablo que je connais bien, donc je vous l'ai dit, je l'ai eu moi en tant que joueur comme manager. Ah oui. Et il est encore là. Ça veut dire que dans notre football, il aime le foot. Il est des personnes qui sont aujourd'hui des monuments. Très célèbre lors de Sénégal 92. Exactement. Vous vous rappelez cette petit affrontement avec Abedi Pelé et tout le staff de l'équipe de Ghana. Je pense que oui, c'est un monsieur qui a de la personnalité, il n'a pas changé. Il est très déterminé et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il ait mis autant de temps et avec la confiance des dirigeants sportifs ivoiriens. Il a travaillé pratiquement 10 ans avec le docteur René Dibi, avec le SOCRAF, avec toutes les entités sportives, que ce soit dans le foot, dans le handball. Le même gérait tout et avec une certaine détermination, une certaine rigueur. En tout cas, moi j'ai gardé un très bon souvenir de la collaboration avec lui. Et c'est parti pour cette opposition à Fada d'Abidjan, As Denguele d'Odiene, et ce sont les académiciens qui ont le ballon. Voilà la Fada d'Abidjan qui va circuler son ballon de façon latérale. On a trouvé Nguessan Yao Serge sur le côté Angbandi Alex. Angbandi cherche dans le milieu de terrain, il va revenir sur sa base arrière. La FAD d'Abidjan qui a perdu au Kouzaoui, qu'on n'a pas retrouvé depuis le début de la saison. Voilà la FAD avec le numéro 22. Long ballon de Koulibaly Sangatopio. Position de hors-jeu. Kramo Kwame. C'est une position de hors-jeu qui n'était pas très évidente. Ah oui. Mais il faut faire confiance à ce corps arbitral qui a à cœur de bien faire son travail. Voilà le long dégagement et Koulibaly Wonlo, c'est bien joué techniquement. Le capitaine, il va se dégager loin devant. Le contrôle. Komara Chek qui est le défenseur axial de l'équipe nationale junior. Il a gagné la CAN des cadets avec l'équipe nationale. La FAD, toujours qui se contrôle avec Touré Sédou. Touré Sédou, Komara Chek, Yao, Koulibaly Sangatopio. Et c'est la défense de Denguele qui va se dégager. On voit que le Denguele ne se livre pas, mais il reste très vigilant. Ils ont réduit la zone de défense à peu près 60-80 mètres. C'est-à-dire entre les deux limites des 16,50 mètres des deux camps. Ils ne sont pas très loin de la médiane des deux côtés. L'idée étant de laisser la FAD remonter le ballon dans son camp, mais de resserrer tout de suite dès qu'on passe la médiane. La FAD avec Angbandi Alex, il va envoyer une longue transversale en direction du numéro 18, Kramo Kwame. Le contrôle est mauvais et c'est Kone Yaya qui va contrôler. Il se bat comme il peut pour conserver son ballon et il réussit à avoir ce ballon en forme de coup franc. Il a un centre de gravité très bas, ce qui lui permet d'avoir une certaine stabilité. Sinon, il aurait été désarçonné sur ce tiraillement. Drissa Touré qui mélange un peu le pinceau et la touche au bénéfice de la FAD, rapidement exécuté.
Idrissa, je pense, a été un peu victime du synthétique. Avec le synthétique, le ballon n'a pas forcément les mêmes réactions. Il faut donc éviter les gestes fantaisistes. Le premier contact avec le ballon doit être vraiment un contact où on va de front. Voilà, Amani Yao Lambert César, très concentré. On constate que la FAD a le ballon, mais le ballon se joue, le match se joue dans le camp de la FAD. Et voilà, on en ressort avec un long ballon pour la FAD en direction du numéro 11 qui n'est autre que Saoui Laurent Cédric, l'ancien joueur de l'AS de l'Entente sportive de Benjeville. Koulibaly Sanga Topio. Topio, il cherche Badié Bagnon. Long ballon en direction du numéro 18 Kramo Kwame. Kramo, c'est bien joué. Lamine. Non, ce ballon est sorti. Entrée de touche. Il avait réussi un premier contrôle qui a désarçonné son adversaire. Malheureusement, il a continué à jouer du pied droit alors qu'il était le long de la ligne du côté gauche. Le risque était donc grand que le ballon lui échappe pour aller vers la sortie. Il aurait dû contrôler avec l'autre pied pour s'assurer donc du maintien du ballon dans le terrain. Badié Bagnon, il a trouvé Koulibaly Sanga Topio, meilleur joueur ivoirien, meilleur joueur de la saison dernière. Saoui Laurent. Il va revenir sur Touré Seydou. Touré a sollicité son portier Nyanda Ousmane. Le match se joue au petit trot parce que la FAD est en train de chercher, mais Odiene ne se livre pas, Odiene ne sort pas de son camp, Odiene ne fait pas un pressing haut, il préfère vraiment rester dans un périmètre très petit pour contenir les vérités techniques des jeunes de la FAD. La FAD est dans son style, un football d'école fait de passes courtes et qui malheureusement pour les académiciens ne porte pas. Entrée de touche au bénéfice des Odineka. Une protection de balle à la limite de l'obstruction. Ah oui. La tête Badié Bagnon. Bien joué. On se dégage. La déviation. Ouais, je crois que se dégager est l'expression exacte. C'est un ballon qu'on sort simplement du camp. Tout à fait. Il n'y a aucune intention de donner un partenaire. Et c'est dommage pour Odiene parce que jusqu'à présent, Odiene n'a pas encore cherché à inquiéter l'adversaire. Il s'est contenté simplement de le continuer jusqu'à maintenant. À arrêter ses velléités offensives et à ressortir le ballon de son camp comme on peut. La rentrée de touche pour la FAD. Guessan Yao Serge. Dans l'axe médian. A sollicité Komara Chek. Koulibaly Sanga Topio, donc transversal Bandji. Transversal raté parce qu'elle oblige son partenaire à revenir en arrière. Koulibaly Sanga Topio, c'est bien joué Badié Bagnon. On a sollicité Kramo Kwame. Kramo, le centre, il est contré. Corner en cette 7e minute. Kramo fait un contrôle pas très ajusté parce que son contrôle ramène le ballon plus près de son adversaire que de lui. Il ne lui a pas donc donné l'espace qu'il faut pour que le ballon se lève pour le centre. C'est normal qu'il ait été contré. À sa place, il aurait dû contrôler le ballon un peu plus loin pour faire en sorte que l'adversaire soit le plus loin possible de son ballon de base et donner une chance à son centre d'arriver à ses partenaires. Le corner est parti au deuxième poteau. On se mélange un peu les pédales. Guessan Yao Serge pour Badié Bagnon. Badié, il y a la perle de Koulibaly Sanga Topio. Il va remettre dans la bouteille le contrôle de la main de Saoui Laurent. C'est bien vu et bien sifflé. En plus, je pense que le geste qu'il fait est un geste maladroit parce que même s'il n'avait pas contrôlé de la main, la position de ses bras entraînait une suspicion légitime sur la pousse du ballon. C'est une erreur de descendre son bras comme il a fait autour de son corps pour arrêter ce ballon. Quand on fait ce type d'amorti, on doit avoir les bras bien levés pour que l'arbitre voit bien que le ballon ne va pas vers les bras. Pas grand monde ici à Robert Champrou. Et c'est dommage. Juste un petit public pour assister à cette opposition. À Fada d'Abidjan. As Denguele d'Odiene. Coup franc pour les académiciens. On revoit l'action. Il n'a manifestement pas été touché sur l'action. Le numéro 23, Komara Chek. Chek, attention, on va se dégager comme on peut. Question d'éloigner le danger. Voilà le capitaine Denguele. On commence à avoir des gestes qui expliquent un peu la position des deux équipes dans le classement.
beaucoup de gestes ratés, de non-maîtrise et surtout de... Guessan Yao Serge de l'extérieur du pied pour Mbangui Alex, le centre. Et c'est un corner. Oui, c'est un centre. Je me demande bien ce qu'il voulait faire parce qu'il reprend le ballon de l'extérieur du pied dans un lifté qui, a priori, ne venait pas vers ses partenaires. Ah, il envoie le ballon comme il a reçu. Il a reçu de l'extérieur du pied. Oui, de l'extérieur du pied. Il aurait dû donc jouer intérieur, un intérieur lifté pour que la balle décrive une trajectoire que nous on appelle dans notre jargon la banane. Tout à fait. Comme ça, le ballon part vers le gardien mais revient vers les partenaires. Or, tel qu'il a fait, le ballon irait plus vers le gardien que vers ses partenaires. Le corner est parti, la tête défensive, c'est pas terminé. Koulibaly Sangatopio, il va ramener le ballon. Attention le portier, il s'en sort bien. Yacine Koné. Et c'est une rentrée de touche. Bénéfice de Nas Denguele de Diené et d'Idrissa Touré. La faute. Oui, quand il a su chercher cette faute parce qu'il met une protection où il se met entre le partenaire, entre l'adversaire et le ballon, avec une sorte de déséquilibre où il suffit simplement de le toucher et il est parti. Donc là, le jeune joueur de la FAD n'a pas fait preuve d'expérience. Il aurait pu le contourner sachant qu'il était déjà déséquilibré. Et c'est Nas Denguele de Diené avec son capitaine Amadou Kanté. Il va envoyer un long ballon. Tranquille, Pougnanda Ousmane. Ouais, on appelle ça in the box, c'est-à-dire il met simplement le ballon dans la zone de 16,50 m avec l'espoir que se trouve un de ses partenaires. Ce n'est pas bien joué parce qu'il faut faire une passe à un partenaire, quel que soit le lieu où on met le ballon. La transmission doit être toujours une passe à destination d'un partenaire. Étant donné que dans cette zone, on a souvent plus d'adversaires que de partenaires, il faut ajuster sur les seuls qui sont là pour leur donner des chances de pouvoir prendre l'avantage sur l'adversaire. Et c'est Nas Denguele de Diené. La rentrée de touche. Et une autre rentrée de touche. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. 10 minutes ici à Robert Champrou. 0 pour Nas Denguele de Diené et 0 pour la FAD d'Abidjan. Bamba Lamine. C'est une autre rentrée de touche. Voilà la FAD d'Abidjan. Va partir à partir de sa base arrière avec Omara Cheikh. Komara. Kwame Kofi Constant. Badié Bagnon. Guessan Yao Serge. Guessan Yao Serge. Va jouer avec Bamba Lamine. Kramo Kwame. Le centre est contré. Non, il fait toujours la même erreur. Il laisse l'adversaire approcher et donc réduit l'angle de passage du ballon. Je pense que ou bien il engage carrément une course, ou bien il centre. Attention dans la surface de réparation, et c'est un corner. Oui, corner. De toute façon, il ne pouvait pas espérer mieux. Il s'était déjà empalé sur le premier adversaire. Avec, vous voyez, il est déjà empalé. Il ne pouvait plus reprendre ce ballon. Le corner est parti par Bamba Lamine. Bamba Lamine. Et c'est Nas Denguele de Diené qui va contrôler. Prise avec 3 défenseurs, naturellement, il va perdre le ballon. Il a très mal joué parce que son partenaire... Kramo Kwame, Badié Bagnon. Bamba Lamine. Attention. Et c'est la défense de Nas Denguele qui va se dégager. Omara Cheikh, il n'y a pas de faute, indique l'arbitre. Ah, il revient. Non, il vient s'occuper du joueur qui est tombé dans une position inquiétante. Voilà, il va donc remettre, il va faire une balle en jeu à l'endroit où se trouvait le ballon au sifflet. Ce qui signifie que ce n'est pas une faute qu'il a sifflé. Il a arrêté le jeu simplement pour ne pas prendre de risque sur le joueur qui a fait une chute un peu lourde. Et voilà Mbangui Alex pour la FAD d'Abidjan. Le centre. Et c'est la défense de Denguele qui s'en sort bien. Et il n'est pas content, Mani Yao. Long ballon. La course était belle. C'est la finition qui a manqué de précision. On a senti qu'il était à bout de course, un peu en rupture avec son équilibre.
Donc il ramène le ballon comme il peut. Voilà, belle course, il fait la différence. Mais au dernier moment, vous voyez, il n'est pas vraiment en équilibre pour adresser de façon précise à un partenaire. Donc il remet simplement le ballon dans la zone. Et malheureusement pour lui, c'est un joueur du Dengelé qui est le premier sur le ballon, qui reçoit tranquillement ce ballon comme une passe. Et voilà le dirigeant de la Dengelé d'Odienné. Très concentré. Très inquiet. Ah oui. C'est une concentration qui frise l'anxiété. Ah oui, c'est l'anxiété surtout. Et voilà, le capitaine d'Odienné, Kone Yaya, va chercher Touré Drissa et Koumara Cheikh. Le ballon, il va réussir à le mettre en touche astucieusement. Rentrée de touche. Bénéfice. La touche est très mal jouée. On réussit n'a pas fait attention. À se dégager. Las Dengelé se dégage loin devant. La déviation de Tricia, c'est bien joué. Heureusement, Kwame Kofi Constant a fait parler son expérience pour enlever ce ballon. Kwame Kofi Constant a joué avec Koulibaly Sanga Topio. Ballon récupéré. Saoui Laurent. Touré Babalamine. Choisit de jouer avec Ramo Kwame qui va au contact. Il va frapper en mouvement. Et c'est pas passé loin. C'était bien joué. Très bien frappé. Très belle tentative. Je pense que s'il avait regardé avant de frapper, il aurait vu que le gardien était avancé. Il n'aurait donc pas fait cette frappe directe. Il aurait fait essayer de décrire une courbe au deuxième poteau. Mais c'est déjà bien essayé. Kwame Kofi Constant pour la FAD d'Abidjan. Kwame Kofi Constant qui vient de la SEC Mimosa. Comme quoi, on a perdu beaucoup de joueurs. On en a recruté aussi côté AFAD. Ramo Kwame. Saoui Laurent. La position de hors-jeu, oui. Large position de hors-jeu. Position de hors-jeu de Traoré Babalamine. Il a attendu le ballon longtemps et quand la défense est remontée pour essayer de resserrer la zone de défense, il n'est pas revenu avec la même promptitude. Et les coups francs au bénéfice de Las Dengelé d'Odienné. Et rentrée de touche. On sent une défense qui n'est pas très en confiance. Les joueurs n'osent aucun geste. Chaque situation est gérée avec un peu de panique. Et voilà, Las Dengelé d'Odienné, on tente. Il y a très bien joué. Koumara Cheikh. Guessan Yao Serge. Badié Bagnon. De l'extérieur de pied sollicite Ambandji Alex. Ambandji Alex, le centre. La défense de Las Dengelé d'Odienné réussit à se dégager. Et c'est Kwame Kofi Constant. On va jouer avec Koumara Cheikh. Koumara Cheikh. Koumara. Et c'est Kone Yaya qui fait la faute. Il pose le bras sur l'épaule de l'adversaire. Ce qui le déséquilibre, vous voyez. Il pose le bras, il met un appui. C'est une faute qui n'était pas nécessaire du tout, puisque l'adversaire est dans son camp, il est dos au but, donc il ne présente pas de danger particulier. 17 minutes ici à Robert Champrot, et toujours 0-0, longue transversale. Le capitaine de la FAD, c'est Ramo Kwame. Koulibaly Sanga Topio, il ne réussira pas son geste technique. Et c'est Yaya Kone. Yaya va bénéficier de la rentrée de touche. L'attaquant. Il n'a pas été très soutenu. Il n'avait qu'une seule possibilité, son partenaire devant, qui avait deux adversaires sur le dos. Donc il a essayé de revenir dans le milieu. Malheureusement, son ballon n'est pas passé entre les jambes de l'adversaire comme il espérait. La rentrée de touche effectuée. Il se bat. Va bénéficier d'un coup franc. Le numéro 23, Guessan Wilfried. Rapidement joué pour Issouf Sangaré. On revient à son portier. Oui, on trouve le manque de confiance depuis longtemps. Il aurait pu donner à ses partenaires, Modibo, mais il n'a pas voulu donner aux défenseurs. Yaya connaît.
C'est bien joué pour Koulibaly Wanlo. Koulibaly Wanlo va solliciter Omar Diakité. Omar Diakité va contrôler sur le côté droit. On va envoyer un centre au second poteau. Et c'est Badié Bagnon qui va éloigner le danger momentanément. Et c'est Koulibaly Wanlo. Koulibaly Wanlo, il est contré. Et c'est la FAD d'Abidjan qui va récupérer avec Kwame Kofi Constant. Attention, et heureusement pour les Abidjanais qu'il est là, Nyanda Ousmane. Dégagement catastrophe. Et voilà. C'est vraiment l'expression. Dégagement et en catastrophe. On a un ballon qui est monté très haut, mais qui n'est pas sorti de la zone de défense de la FAD. Donc on est encore en zone dangereuse avec le ballon à l'adversaire. L'As d'Engelo de Déné avec Touré Drissa. Maintenant pour le capitaine Amadou Kanté. Il va solliciter Touré Yaya. Le centre est parti au second poteau. Il va la reprendre. Et c'est une sortie. Oui, très belle reprise. Malheureusement, la grande balle qui lui était destinée, c'était une grande chandelle. Et quand on voit tout ce qu'il y a comme reflet solaire, c'est un peu difficile de bien sentir ce genre de ballon parce qu'on a souvent le soleil ou ses rayons dans les yeux. Donc, c'est un peu difficile. Il a donc attendu et l'adversaire était là. Son shoot frappe donc le dos de l'adversaire. Voilà Modibo Koné. Youssouf Sangaré. Pour Touré Drissa, est-ce qu'il aura ce ballon? La poitrine de Kwame Kofi Constant. Oui, c'était bien joué. Malheureusement, la passe qu'il a reçue était un peu forte, donc il a dû faire un centre un peu à l'aveugle en espérant que son avant-centre serait là. Malheureusement, c'est allé directement sur l'arrière central qui a fait un contrôle très efficace de la poitrine pour son gardien. C'est ce qu'il pouvait faire pour permettre à son gardien de prendre le ballon, ou jouer de la tête ou jouer de la poitrine. Et c'est ce qu'il a fait, il a joué de la poitrine. Komara Cheikh. Komara va jouer avec Nguessan Yao Serge. Nguessan Yao Serge. Saoui Laurent, le ballon est récupéré. Angbandi, Saoui. Et c'est la défense de Denguele qui se dégage aussitôt. Le ballon pour Kwame Kofi Constant. Nguessan Yao Serge. Nguessan Yao Serge, la défense du Denguele qui veille au grain. On le voit, toutes les deux équipes sont très prudentes. Elles attaquent avec très peu de monde. Vous voyez, la FAD essaie d'attaquer avec seulement 3 ou 4 personnes. Ils ont le ballon et vous avez souvent 5 personnes qui sont immobiles à l'arrière, on les voit dans leur camp. Pendant ce temps, les autres sont 2-3 face à 7 à 8 adversaires. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué de passer. Nguessan Yao Serge. On cherche Angbandi. C'est un peu fort, il me semble. Il a réussi à contrôler le latéral droit de la FAD d'Abidjan. Il va solliciter Badié Bagnon, son capitaine. Badié, il y a l'appel de Koulibaly Sangatopio. C'est Touré Babalamine qui va y aller de la tête. Il ne réussira pas à dompter ce ballon. Qui va franchir la ligne de touche, rentrée de touche au bénéfice. Un autre dégagement en catastrophe. Ah oui. C'est-à-dire, c'est un dégagement, mais on est tous dans la catastrophe. Ah oui. Le ballon est dans le camp. Quand on dégage, il faut envoyer au moins dans le camp adverse. Ah oui. Au moins dans le camp adverse. Parce que l'idée, c'est de sortir le ballon de son camp. Si le ballon reste dans le camp, on est encore dans la catastrophe. Et voilà, Saoui Laurent pour la FAD d'Abidjan. Kramo Kwame. C'est bien joué. Ce retourné acrobatique pour éloigner le danger. Et c'est Nguessan Yao Serge. Kwame Kofi Constant pour Badié Bagnon. Badié pour Saoui Laurent. Il va bénéficier d'un coup franc. Oui, il a été totalement déséquilibré par ce tac. Heureusement pour le défenseur du Denguele, il joue véritablement le ballon. Donc, ce qui peut laisser croire que le risque d'atteinte à l'intégrité de son adversaire était faible. Mais étant donné qu'il a quand même basculé, il a complètement fait chuter, on est obligé d'accorder la faute. Et c'est un coup franc, Koulibaly Sangatopio, dont il faut se méfier. Il a un très bon coup de pied. Il nous l'a montré la saison dernière ici, pratiquement à la même position. Ouais. Il avait envoyé une surtout super frappe. En ce moment, le gardien doit avoir des reflets solaires dans les yeux. Le ballon de Koulibaly Sangatopio, cette fois, ici, prend mal. Ici, prend mal, il met le pied sous le ballon. On le verra si on a le ralenti, on sent son pied vraiment entrer sous le ballon. Et c'est
La FAD. La FAD dans l'As d'Enguele Dodiene avec Amadou Kanté. Il est contré la rentrée de touche au bénéfice des Abidjanais. Saoui Laurent.